Salut à tous et à toutes et à tous. Bon, comment tu vas aujourd'hui? Ouais, je te fais une petite, guidance, pour la semaine prochaine. Je sais pas, j'avais envie, j'avais un peu de temps, c'est les vacances, les enfants sont en colo, si tu comprends ce que je veux dire, donc j'ai un peu de temps pour toi, tu vois ou pas? Bon allez, ouais, nous on est en vacances première semaine. Bon, donc je vais te faire la guidance pour la semaine prochaine. Donc du coup bah, à partir d'aujourd'hui, mais du lundi 7 jusqu'au dimanche 13 de mémoire, du 7 au 13 avril 2025. Voilà, mais tu peux le prendre à partir d'aujourd'hui, puisque du coup ça fait week-end plus la semaine prochaine. Allez, je t'ai pris l'oracle de l'éveil intuitif. Oui, j'ai pas fait tourner la roue, mais au moins ça te fait un petit truc sympa. L'oracle intuitif, j'ai gardé le bouquin parce que c'est pas un oracle que je connais par cœur, donc si j'ai deux trois trucs à apprendre avec. Et on va faire le tirage avec Mo et Elite, d'accord. Et on va finaliser pour savoir le questionnement qu'on a pour cette semaine prochaine. Hein, qu'est-ce qu'on pourrait travailler, sur quoi on peut essayer de bouger avec elle. Les confidences de Sophie. Voilà, une petite interrogation. Je ne sais pas si je le ferai avec deux pierres ou je sais pas. On verra à la fin. Hein. Donc, bah, je reste jusqu'à la fin, quoi. Allez, merci. On a la lance, le monde, et je t'en prends une petite troisième pour cette semaine prochaine. Allez, se lancer dans le monde, partir sur les objectifs. Je te donne les mots-clés qui me viennent en tête. Hein. Conquérir le monde, parcourir le monde éventuellement, se lancer dans le vide, en fait, faire un grand saut, une nouvelle page qui s'ouvre de ta vie, tu vois, vraiment, c'est toi qui veux tourner, c'est toi qu'on va prendre. On a le phénix, tu vois, le grand saut, le fait de se remettre de ses émotions, ouais, faire le grand saut, faire quelque chose de nouveau, mais avec la lance, c'est vraiment, tu tires et t'espères, ouais, c'est ce qui était dans mon truc. Nolan, il a fait tomber, tu vois, il a fait tomber mon truc et du coup, bah, voilà, en plus, ça abîme ma carte. Même quand ils sont pas là, ils m'embêtent, tu te rends compte? Mais ouais, se lancer, tu vois, elle rentre pas dedans. Oui, s'il a foutu plein de trucs partout. Bref, je vais arrêter de râler. Se lancer à l'assaut de quelque chose pour, comme le phénix, renaître de ses cendres. Et on a l'aigle. Donc l'aigle, c'est l'intuition pour moi. Après, je peux me tromper. Je sais pas ce que c'est pour toi, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est très affûté du regard, l'aigle. Hein. Il te repère et il te lâche pas. Donc tu pourrais aussi être très en retrait par rapport à ta résurrection, tu vois. Le voir, mais d'un œil décalé, si tu vois ce que je veux dire. Prendre du recul sur la situation. Tu sais, genre tu lances, tu fais une lancée, tu regardes si ça arrive dans le centre ou ça arrive là où tu as envie que ça arrive. Et en attendant, tu es au loin et tu observes ce qui se passe autour. On va aller regarder le 46, attends. 46 pour le lancer. Un lancer muni d'une pointe en or ornée de pierres précieuses ainsi que de plumes. On te dit l'action, la volonté, l'enthousiasme, l'outil, l'arme, l'attribut et la passion. On te dit, alors, est-ce que... Ah, la lance et le phénix. Fin d'une période de doute, tu vois, je te l'ai dit, hein, quelque chose où tu renais de tes cendres. Est-ce qu'il y aura d'autres associations? La lance et l'aigle. On te parle opposition et obstacles dépassés, fin des tensions. Tu vois? C'est exactement ça. Tu renais de tes cendres la semaine prochaine, d'accord? Tu lances, ton petit javelot là, tu regardes où ça atterrit, d'accord? Mais ça atterrit sur le monde. Donc la possibilité de tout avoir, de tout obtenir, de vraiment, agrandir son horizon, voir un peu plus loin, un peu comme l'aigle, hein, tu vois? Le monde et le phénix, on te dit questionnement et doute existentiel. Oui, hein, forcément. Mais ça, c'est la fin de tout ça, puisque du coup, tu l'as lancé, d'accord. Euh,
Je vais voir s'il y a d'autres associations dessus. Donc, par rapport au monde, on parle de voyage, globalité sociale, ensemble multiculturel, hétéroclisme. Bon, d'accord. Hétéroclisme. Je vais aller regarder la 66 qui est le phénix, donc qui est le fait de sortir de son chantier battu. Non, du sphinx, j'ai phénix depuis tout à l'heure. Le sphinx, interrogation, introspection, réflexion, secret, problème insoluble. Est-ce qu'il y a d'autres associations avec le sphinx, le soleil, et l'aigle en 41, l'aigle avec la lance, on te dit lutte dont vous sortirez vainqueur. Tu vois, encore une fois, sortir de ces sentiers battus, vraiment. Accomplissement, responsabilité, évolution absolue, sens de l'observation. Bon, donc la semaine prochaine, comme je t'ai dit, sens de l'observation, pour moi, tu lances une idée, une affirmation, un projet, voilà, tu te lances dans le grand bain et non seulement ça, tu prends du recul et tu arrives à te sortir vainqueur de de ce projet, où tu arrives à sortir d'une difficulté qui traînait depuis un bon moment parce que tu as été très observateur. Bon, 5 minutes de parlotte. Désolée si ça a été un peu loin, mais il fallait que je te dise tout ça. Allez, hop, on va faire pas comme d'habitude, on va juste faire une coupe de chaque côté, voir ce que ça donne, et on va se mettre sur 7 comme d'habitude, comme on faisait au tout début de ma chaîne. Alors, festivité étoile. Bon, déjà, c'est déjà une très bonne chose. On va fêter notre victoire, notre succès. Hop, on a la femme et la rupture. Donc, la rupture des émotions négatives. Tu vois, on va pas aller plus loin hein, dans la coupe, on va vraiment abréger. Tu vois, je te les montre. Voilà. Et la rupture des émotions négatives. C'est super. Quelle belle semaine prochaine. Ouais, il y a... Alors, hop. 1, 2, 3, 4. J'essaye de combler le vide, parce que je parle beaucoup, mais... 5, 6 et le 7e. Hop, qu'est-ce qu'on a au dos? Ah, le soleil. Déjà, c'est une bonne chose. Et on va les associer. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tac. Et qu'est-ce qu'on a derrière? La chance. Tu vois pas? Le soleil et la chance. J'avais pas envie de t'allumer ma petite table, mais je pense que je serai obligée. Parce que sinon, c'est pas... Regarde, le soleil et la chance, c'est trop bien pour la semaine prochaine. Bon, voilà. Un coup de... Voilà. On-off avec avec la fin de tes soucis. Voilà, fin de tes soucis. Bon, allez, on reprend. Lundi, qu'est-ce qui nous arrive? Le nœud et le masque. On met des masques, en fait, on essaye de ne pas voir le nœud. On essaye de faire attention à garder belle figure lundi, hein. Donc c'est possible que lundi, tu aies aussi plusieurs facettes, que tu commences la journée avec du rire, puis du pleur, puis de la tristesse, puis du stress, tu sais, par rapport à tous ces trucs qui sont noués et que tu n'arrives pas à détacher. Hem, on va regarder sur le reste de la semaine, mais pour moi, lundi, il pourrait avoir des petites angoisses, tu vois, par rapport à tes projets, à tes soucis, voilà, quelque chose qui n'avance pas ou un petit stress, voilà. Donc il peut y avoir ça. Bon. Mardi, qu'est-ce qu'on a? L'illusion, le printemps. L'illusion, pour moi, c'est encore l'histoire un peu comme le masque, où tu as plusieurs facettes. Donc, il se pourrait que mardi, tu aies plusieurs opportunités qui se développent et qui s'ouvrent à toi. Euh, Puisque du coup, avec le printemps, plusieurs bourgeons, plusieurs petits projets, tu sens que c'est déjà plus cool que le lundi, hein. Puisque du coup, il y a un développement dans tout ce qui est illusion. Mercredi, on a l'ombre et on a la femme. Donc mercredi, on pourra avoir aussi des émotions un peu,
un peu un peu noir, broyer un peu du noir, être un peu, mélancolique peut-être mercredi. Ça peut être ça. Après ça peut être toi, hein, si tu es une femme ou si tu es un homme dans tous les cas, hein, toi consultant, consultante, voilà, où il peut y avoir un peu, voilà, d'idées noires, de quelque chose qui ne va pas ou une tache dans ton soleil, tu vois? Quelque chose qui arrive et puis qui vient assombrir un peu ton ciel. Bon. Je pense pas que tu vas rester longtemps sur ces énergies-là, enfin, en tout cas, je le sens pas comme ça. Donc on va regarder sur le reste de la semaine. Mais ouais, il se pourrait que mercredi, il y ait, voilà, ou une mauvaise nouvelle, ou une petite tâche, quelque chose qui n'était pas prévu. Jeudi, retour cigogne. Donc il pourrait avoir des naissances jeudi, voilà. Il pourrait avoir aussi un retour par rapport à un déménagement, un appartement, une maison. Retour par rapport, voilà, tu pourras entendre des grossesses. Je t'ai dit des naissances, mais ça peut être ça. Hem, Retour de couche, mesdames, faites attention. Ça pourrait être ça aussi. Mais ouais, un retour par rapport à un déménagement ou par rapport à quelque chose qu'on a demandé pour une mutation ou voilà, un projet, extérieur, on va dire extérieur au foyer. Bon. Vendredi, on a l'étude et la trahison. Donc tu pourrais entendre vendredi aussi par contre, hem, quelque chose que tu aurais écrit dans la semaine d'avant ou les semaines encore d'avant, où tu pourrais, te sentir trahir par rapport à ça, hem, te pas sentir écouté ou retour d'un courrier enfin, où tu serais obligé toi d'écrire un courrier un peu négatif ou, voilà, pour répondre à un courrier négatif, répondre à quelque chose qui ne s'est pas passé comme tu voulais. Hem, pour moi, il y a beaucoup d'écrits. Hem, il y a quelque chose pour moi qui s'est pas passé comme tu veux et que tu as la réponse vendredi. Pourtant, on te dit qu'en faisant des écritures, peut-être que ça va pouvoir t'aider à résoudre ce souci. Bon, samedi prochain, voilà. Concrétisation, union, la fin des problèmes. Donc ouais, il se pourrait que début de semaine, ouais, ça piétine un peu, mais samedi, il y a des bonnes énergies qui reviennent, la signature de quelque chose, peut-être suite au courrier que tu auras fait vendredi, hein, et la fin d'un dossier lourd et compliqué. Et dimanche prochain, les émotions et le temps. Fini le temps des larmes là, on pourrait te dire qu'il faudrait prendre le temps de purifier ce qu'il y a autour de toi, purifier ta maison, purifier tes énergies, ou te remettre en question. Je ne sais pas pourquoi je l'ai comme ça, mais ouais, te remettre en question et essayer de remettre des choses à neuf, au nettoyage de printemps peut-être, pour dimanche. Allez, hop, on va prendre les lignes. On a le masque, le printemps, la femme, la cigogne, la trahison, l'union et le temps. Où là, dans tout ça, on va te dire que pour ce printemps, tu pourrais fermer les yeux sur quelque chose qui arrive à toi et pourtant on te demande de ne pas le faire parce que justement en le faisant tu vas t'auto-trahir, c'est ce que je ressens et tu vas perdre du temps ou il te faudra plus de temps, on va dire ça comme ça, pour pouvoir accéder au bout de ton projet. La trahison, j'ai l'homme. Ouais. Alors, il se peut que ça soit une personne extérieure à toi, c'est du général, hein, donc ça peut être homme ou femme, une personne extérieure à toi qui t'aurait promis quelque chose, fait des belles paroles, alors peut-être par rapport à une union, par rapport à un mariage ou par rapport à un déménagement ou le fait de se mettre ensemble. Euh, mais il se pourrait que tu apprennes, quelque chose de pas top. Donc les masques risqueraient de tomber sur cette période de printemps. On te parle de travail, de lumière, de choix, de rupture et de bonheur. Donc, là, ça peut parler à des personnes qui sont en doute par rapport à leur conjoint ou leur, copain, hein, où on te dit que voilà, il va falloir que tu travailles sur ta lumière pour pouvoir, laisser passer cette trahison ou cette rupture, si tu es en plein dedans, voilà, pour retrouver ton bonheur. Donc c'est peut-être ça, hein, tu vas peut-être te rendre compte qu'on te manipule côté sentimental. Bon, et qu'il va te falloir du temps pour régler ça. Deuxième jeu, le nœud.
l'illusion, l'ombre, le retour, l'étude, la fin et les émotions. Là, par contre, on pourrait te dire, donc par rapport à tes études, tes formations, éventuellement si tu en as, ou par rapport à ton travail, tu pourrais avoir un retour qui mettrait fin à quelque chose qui était lourd pour toi ou pour ta famille. Peut-être un retour de papier, un retour au niveau du travail, parce qu'il y a peut-être eu, je sais pas, une mise à pied, quelque chose qui t'a mis en rupture par rapport à ton travail. On te dit, on t'a fait croire plein de choses, ou on t'a promis plein de postes, mais ça restait flou. Mais pour moi, il y a un retour sur la semaine prochaine. Par contre, on te dit bien d'étudier toutes les possibilités qu'on te donne. Parce qu'une fois que tu auras accepté des possibilités, hein, d'où le lasso là, c'est ça c'est comme ça que je le ressens. Vraiment, d'étudier toutes les possibilités et justement pas tirer au pif parce qu'on va t'en donner plein, on va te promettre plein de choses, mais ça va être un sac de nœuds. Donc essaye de démêler ce sac de nœuds, étudier toutes les possibilités pour mettre fin et vraiment épurer tout ça. Donc il y a quelque chose à faire pour ça. Là aussi, il y a l'étude, héritage. Il y aura peut-être un retour aussi sur un héritage là pour la semaine prochaine, où on te dit qu'il y a plusieurs personnes au niveau de cet héritage, mais c'est sombre, c'est englué, tu vois? On te dit qu'il y a un retour par rapport à ça, mais ça va être un retour qui va être dans l'émotion pour toi. Attends, je vais aller couvrir juste l'émotion en fait. Est-ce que c'est une émotion positive ou négative? Ouais, une émotion à travailler. Ou une émotion sur le travail. Alors ça peut être ton travail, hein, tu peux être notaire, voilà, et on te dit qu'émotionnellement, il va falloir t'accrocher parce que tu risques d'avoir des clients qui, voilà, ça va peut-être résonner sur ta propre vie. Et on a les échanges. Bon, ils veulent pas nous dire hein, si jamais ces émotions sont positives ou négatives. On te dit vraiment de beaucoup en parler et de travailler sur toi. Parce que pour moi, il faudra pas c'est partir au quart de tour, c'est ce que je ressens. Donc il faudrait éviter de partir au quart de tour par rapport à cet héritage et justement épurer, essayer d'en discuter au maximum pour que ça puisse se passer au mieux. Ouh, c'est lourd, hein? C'est lourd, hein, dis donc, la semaine prochaine, hein. C'est peut-être pour ça qu'il fallait qu'on en parle un peu avant, hein. Allez, on va se confier sur Sophie. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Sophie? Sur quoi on doit travailler, ma petite Sophie, pour la semaine prochaine, s'il te plaît? Si tu pouvais me faire tomber, merci. Bah, les cartes, donc du coup tu auras le choix. Ben, c'est pas moi, c'est Sophie qui a décidé. Hein. Donc tu as le choix entre le quartz fumé, du coup, et le petit triangle. Donc tu mets pause, je te laisse choisir. Hein. On va commencer tout de suite par le quartz fumé. Qu'est-ce que tu dois travailler? Confie-moi ton dernier achat compulsif. Donc, tu vois, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est le fait de prendre une décision sur un coup de tête. Donc, regarde quel est ton dernier achat compulsif, d'accord? Pour essayer de ne pas reproduire, d'accord? Et ceux qui ont choisi le petit triangle, on te dit la personne qui t'a influencé positivement dans ta vie. Confie-moi la personne qui t'a influencé positivement dans ta vie. C'est peut-être elle qui pourrait t'aider encore à faire ce choix que tu as à faire pour la semaine prochaine, ou cette décision, ou cette purification, enfin appelle-la comme tu veux. Voilà. Bon, bah, je te souhaite un bon week-end et je te dis sûrement à dimanche soir ou à lundi matin. Voilà, puisque tout le monde est en colo. Hein, je serai tranquille. Voilà. Bisous. Je vous love. Bon week.